Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog. On va voir ensemble tout ce que j'ai réalisé ces derniers temps en termes de box et de petits projets perso aussi. Vous allez voir aussi un petit événement qu'on a organisé en boutique. Je vous en parle plus dans ce vlog. N'hésitez pas à vous prendre une petite tasse de thé, un tricot, un crochet pour ne pas rester sans rien faire en me regardant. Et je vous souhaite un bon visionnage. Alors aujourd'hui c'est férié et du coup j'en profite pour avancer sur des projets un peu plus perso. Et là notamment j'ai un petit cadeau de naissance à faire pour ma belle-sœur. Du coup je fais du crochet. Je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Alors ce sont des petits carrés comme ça. En fait je prépare un cube de... comment ça s'appelle un cube d'activité. Donc en fait, il va y avoir plusieurs parties. Et là, je suis trop contente, je les ai déjà bloquées. Je voulais... il a fait beau pendant quelques temps, du coup, j'ai pu bloquer facilement mes petits carrés. Donc là, j'ai deux petits carrés comme ça. Et j'ai un carré avec un cube à l'intérieur. J'ai un carré avec un rond et avec des petits froufrous. J'ai un carré avec un rectangle et là je dois faire un carré avec un triangle avec cette couleur là pour faire l'éléphant. Je sais plus, il y avait un éléphant et un rhinocéros je crois. Ça va être une tête de lion intégrée dans ce petit carré. Tête de lion, là je crois que c'est une girafe. Et là, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vais essayer de vous mettre le petit cube en question ici. Je vais l'intégrer. Du coup, là, je vais attaquer ça. Là, je suis en train de faire les carrés avec le fil Katona. Il est top pour ce genre de projet. Il est parfait. Là, le gris, je suis en coloris 0,74. Et pour les autres, c'est... Alors, j'ai plus les petits... les numéros, là, comme ça. Mais si vous avez besoin des coloris précis, ça, je peux vous l'indiquer. Je vous enverrai... vous m'envoyez un petit message et puis je vous répondrai. Mais je trouve que du coup, les coloris ensemble, là, ils vont super bien. Ça va être super joli. Je pense que j'ai fait un bon choix de fil. Avec le petit gris, j'avais peur que ce soit foncé, mais d'après le modèle, comme il faut que ce soit quand même les animaux de la jungle, il faut que ce soit quand même correspondant aux couleurs. Donc voilà, je voulais pas... je voulais rester fidèle aux couleurs. Je voulais du jaune ocre pour la girafe. Le lion, pareil, je voulais du rouge, mais je voulais pas du rouge pétant. Donc là, j'ai pris un rouge. Il est un peu... ouais, voilà, il est comme ça. En fait, c'est le même rouge, mais là-dessus, j'ai l'impression que vous le voyez un peu plus foncé, alors que c'est le même. Et pareil pour l'éléphant, je voulais pas un gris trop foncé. Comme c'est pour un bébé, je voulais quelque chose d'assez clair, mais pas trop non plus. Donc bon, j'ai trouvé à peu près les couleurs qui sont relativement proches des petits animaux et puis qui sont pas trop mal. Donc voilà pour ça. Dernièrement, j'ai fait aussi... alors j'ai utilisé ce petit hamac, ça c'était un des derniers projets que j'ai fait pour une box crochet. Il est super pratique et en fait j'ai mis mes fils en attente ici parce que je tricote de temps en temps dans ma chambre. Du coup je mets ce petit hamac là au bord de mon lit et ça a été bien pratique. Du coup je mettais tout mon projet tricot ici et puis je tricotais quelques rangs. Il fallait que je l'avance assez rapidement et c'était un projet assez long à faire. Non pas par la difficulté, mais juste par le fil à utiliser. Il est un peu particulier, je vais vous montrer ça. Donc j'ai fait un sac pour l'été, donc un sac en papier. Donc ça remplace le raffia. C'est le fil papyrus. Donc comme je vous disais, c'est un fil un peu particulier qui est assez long à tricoter et à crocheter.
Mais le résultat en vaut la peine parce que du coup, on a un résultat vraiment, vraiment chouette. Il n'y a pas de difficulté particulière pour ce sac, juste c'est long à faire parce que c'est pas un fil mérinos classique. Enfin, c'est pas un fil classique, c'est un fil assez rêche et assez dur à tricoter. Du coup, dès que j'avais un petit peu de temps, alors je mettais tout mon projet tricot ici en attente et puis avant d'aller me coucher, je tricotais quelques rangs pour avancer le plus vite possible. Sur ce sac-là, je vais vous montrer un petit peu. Du coup, j'ai mis des petites anses en cuir et j'ai même mis un petit fond aussi pour solidifier le sac. Donc, il est vraiment chouette. Donc voilà, ça c'est le dernier projet tricot. J'ai encore un projet crochet sur mon crochet. Je vous montrerai ça dans les dans d'autres vidéos. Mais là, je vais m'atteler du coup à la réalisation du coup du carré pour le cube dont je vous ai parlé. Donc, je vais attaquer avec ce gris pour faire le... je crois que c'est la dernière face parce que là, j'en ai... donc, en fait, ça, c'est les... Oups. Ça, c'est celui du dessous et du dessus. Et ça va être les côtés. Et donc, il y a 4 côtés. Donc là, j'en ai fait 3. Et il me manque plus que le gris pour l'éléphant. Et voilà, du coup, je vous montrerai l'évolution de ce petit carré au fur et à mesure. Avant de pouvoir l'offrir, il faut qu'il soit fini pour fin juillet. Donc, je pense que je vais y arriver. C'est vraiment pas... non, j'allais dire c'est pas long à faire si parce qu'il y a beaucoup d'éléments, mais c'est du crochet donc ça va relativement vite. C'est juste qu'il faut que je prenne le temps de le faire parce que quand j'ai un peu de temps pour moi pour faire du crochet, je me focalise sur la préparation des box et j'oublie enfin je m'oublie en fait, hein. Je tricote et je crochète très peu pour moi et encore moins pour les autres. Mais là comme c'est un cadeau qui me tient vraiment à cœur, j'essaye de m'y préparer bien en avance. Et d'ailleurs, ouais, les faces là que j'ai fait, elles sont finies depuis au moins 3 semaines. C'est juste que j'ai pas eu le temps d'avancer. Donc là, comme c'est férié, il y a Noah à la maison. Je vais, pendant qu'il regarde un petit peu la télé ou qu'il bricole, moi je vais crocheter un petit peu pour avancer sur ce petit cadeau. À la boutique, pour la fête du tricot, on a fait ça sur une semaine et on a proposé aux gens de venir tricoter sur réservation le mardi soir, pardon, en mode auberge espagnole, le mercredi pour un goûter et le vendredi soir aussi en mode auberge espagnole. Donc tout le monde pouvait réserver sa place, il y avait une dizaine de places de disponibles et on passait 2 heures à tricoter et à papoter tous ensemble. Et le samedi, donc ça c'était le 14 juin, on a fait ça de façon un peu particulière, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de réservation et les gens pouvaient venir à n'importe quelle heure aux heures d'ouverture de la boutique, donc de 10h à 18h, pour pouvoir tricoter et papoter avec les gens qui étaient disponibles et qui voulaient bien passer du temps à la boutique pour tricoter. Voilà, donc ça c'était le petit événement à la boutique et je vous laisse découvrir un petit peu l'ambiance et les conversations qu'on peut avoir pendant ces tricotés, c'est vachement chouette. Elle n'était pas là quand tu l'as fait. C'était... Voilà, c'est du fluo comme ça. Je voulais rose. C'est bien rose. Mais c'est bien ça, hein. C'est rose. Ça peut confirmer, c'est rose. Ça se voit. C'est bien ça. Avec ta robe, ça va très joli. J'ai pas pensé ça. Mais comme tu prends peut-être je pense pas. Tu prends le vélo, t'as pas besoin de mettre. Ouais, c'est pour ça. En l'hiver, je pense que c'est ça. Au ski, j'ai au ski. Pas besoin du gilet de sécu. Non, c'est bon, ça suffit. Oui, c'est ça. Oui, c'est beau comme tout. Ouais, c'est cher. Par contre, je sais plus les parfums. Merci. Il y a sangria et là c'est Hollande sangria pêche fleur d'oranger. J'aimerais bien faire à la maison. J'ai jamais essayé. Sans alcool. Hein. C'est un thé sangria en fait. Ah ok. Moi je vais écouter quand même. Coco, tu veux quoi? Tu veux quoi? De l'eau. Et du coup
C'est pas alcoolisé. Non, mais comment tu mets le thé dans le Le thé, c'est pas une petite chose. Alors, si c'est ça, c'est les et la sangria, ça, c'est sangria et l'autre, c'est. elle s'infuse. Je pense que C'est fleur d'oranger, je vais goûter fleur d'oranger. Ça a l'air sympa. Ah ouais, c'est très bon. Bah ouais, merci. Et tu peux faire infuser pas mal de thé comme ça. C'est très très bon. Non, mais parce que Yann m'a envoyé des photos, là, ma collègue, elle a pris de moi cet après-midi, j'ai pas envie. En train de brûler. J'ai vu qu'elle m'a envoyé, assiettes. oui, elle m'a envoyé, mais je peux pas la voir en photo, je sais qu'elle m'a envoyé des photos. Ah, mais il a déjà bien avancé du coup ton top. Ah bah oui. Mais trop bien. Ah bah en fait c'est trop facile à faire. Bah le crochet ça va vite. Oh je dis ça, parce que... Et oui, bah contre justement, je me pas rendu compte que au final, par exemple, ce carré-là, bah j'ai pas besoin de beaucoup. Ok. Et bah en mesure, évidemment, c'est ces T'en as couleurs-là. plus besoin. Et encore, parce que moi j'hésite, soit je m'arrête là, soit je fais, en fait, j'ai deux versions quoi. Franchement, avec ce genre de coton, ouais. T-shirt c'est bien. Mais en fait, c'est lourd. C'est lourd. Oui. C'est ça. Moi, si t'as du fil, tu pars en dégradé de l'autre côté, non? Oui, c'est lourd. C'est du coton mercerisé. Pas du poids. Oui. Ah oui, pardon. Pas du. Ouais, c'est très bien comme ça, je trouve. Ouais, je me suis dit ça. Par contre. Ouais, moi je m'arrêterais vraiment en t-shirt. Regarde, là il m'en reste que ça. J'ai Ouais. déjà pris un peu pour. Bah, ça c'est ma deuxième couleur. Et donc il faut que je fasse derrière. Et éventuellement, il faut que je remonte un peu l'épaule si je veux faire. Bon, sinon c'est trop juste. Donc je dois reprendre. C'est bon, je pense. T'as faim? Mange. Bah mange, Coco. Mais ouais, attends. Peut-être. Ah, attends. Bah déjà, t'avais dit que t'avais faim. Non, ouais, mais on va dire que si je finis un rang et après j'ai le droit de manger. C'est que là, il y a de la concentration. Tu vois, ouais, non, mais c'est puis surtout que de la proximité et moi, ça fait deux, tu vois. Donc, c'est il faut que compliqué je me à mette rond un avec un gueule. tricot en rond quand même. Oui, non, mais j'ai mis un petit. Ben, C'est vrai que tu vois que ça va être sévère. Bon, voilà, voilà, pendant 15 heures, je ne mangerai pas. Bah, J'essaie de m'encourager pour mon summer body, là, les filles. Non, mais j'ai mis un marqueur. J'ai mis un marqueur. Mais soit, Il est tout près de ma main qui commence. Hein, je suis pas là de manger un chip, ça je te le dis. Comme, vu que j'ai déjà tout ça. Bon, j'ai fini mon petit carré triangle du coup. Donc ça c'est la dernière phase du cube. Et c'est une face qui est triangulaire. Du coup là je vais pouvoir la bloquer. Et là ça va avoir une importance assez cruciale parce que il y a toujours un petit, quand on travaille en circulaire, il y a toujours, même quand on veut quelque chose de plat, ça fait toujours un petit peu arrondi comme ça. Donc là, le blocage va permettre à cette partie qu'elle soit bien plate. Donc celle-ci bien plate. Et puis là, ça va tout lisser. Ça va être beaucoup plus joli. Du coup, c'est parti. Donc là, comme d'habitude, j'ai mis de l'eau à température ambiante. Et puis, je me sers de la lessive spéciale laine que je propose dans ma boutique. Là, j'ai pris à la verveine. Du coup, je vais bloquer ce petit carré. Donc ça, c'est pour le cube que je vous ai montré juste avant. Donc ça, c'est ce que j'ai fait là pendant le férié. J'ai réussi à faire ça, je suis contente. Et j'ai mis pas mal d'eau parce que j'ai aussi des petites choses en plus à bloquer, à savoir ces petits carrés de granit. Alors les fils, donc ceux-là je les laisse parce que je vais avoir de l'assemblage à faire. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais du coup je les ai laissés bien longs. Et les autres, ils sont rentrés mais pas coupés. En fait, je les rentre en même temps que je crochette. Du coup, je vais pouvoir tout couper, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Du coup, voilà, on a 12 petits carrés comme ça que je vais bloquer. Comme là, il fait super beau, je vais en profiter. Et là, vous allez voir l'intérêt du blocage pour celles et ceux qui ne sont pas forcément convaincus de l'intérêt du blocage.
Là, vous allez le voir, déjà pour les carrés comme ça. Alors déjà pour cette face de cube, le triangle, vous allez voir la différence. Et puis pour les carrés granit aussi, c'est pareil. Là, on voit que bah, c'est déjà tout un peu entortillé. Le carré, il a une forme un peu bizarre. Bon, même si on voit que c'est un carré, hein, mais il a tendance à bouger. Là, ici, alors on ne le voit pas bien sur celui-là, mais sur celui-ci, on voit qu'il y a, comment dire, c'est un peu ondulé en fait, au niveau de la fleur. Voilà, et vous allez voir du coup qu'avec un bon blocage, tout ça va se régulariser, ça va être beaucoup plus joli. Donc là, on fait trempette 10-15 minutes. Donc c'est une lessive sans rinçage. Donc en fait, une fois que les 10-15 minutes sont passées, on n'a plus qu'à bien essorer et puis bloquer. Je vous montre ça juste après. Et voilà, les petits carrés sont essorés. Quoique, je vais les essorer encore un petit peu. Hop. Et maintenant, on va pouvoir les bloquer. Donc pour ça, moi j'utilise les petits tapis. C'est des petits tapis Décathlon, hein, comme des petits puzzles à assembler. Et j'utilise les peignes de blocage. Ça, c'est les Knit Pro. Ils sont trop bien. Voilà, pour un carré, je mets le grand ici. Et c'est parfaitement à la dimension. Donc là, du coup, vu le nombre de carrés que j'ai, je vais devoir utiliser les petits, bien sûr. Mais au moins, là, pour les premiers, déjà, je peux utiliser les grands. Donc, ce que je fais, c'est que je mets une petite épingle, enfin, un des petits picots ici à l'angle d'un carré. Et j'appuie. Et je fais pareil ici. Donc là, je ne l'avais pas fait pour le premier parce que je voulais au moins le positionner. Voilà, je tire un petit peu ici. Et je le bloque comme ça. Hop. Je fais pareil ici. Donc là, je bloque avec ma petite pique. Je tire un petit peu. Alors, faut pas trop tirer non plus parce que sinon, ça va être sous tension. Mais je pique suffisamment. Hop. Et là, je vais mettre le dernier. Hop, là, je vais mettre le dernier ici. Je pique un petit peu. Voilà. Ça, je vais prendre le petit, peut-être, ce sera mieux. Donc voilà, le carré est prêt à sécher. Ça va aller relativement vite. Et il va avoir une belle forme. Et je vais m'attaquer aussi à ça. Alors là, pour la face du cube, je suis embêtée parce que j'ai besoin de bloquer cette partie-là. Et j'ai besoin de bloquer la partie au-dessus pour qu'elle prenne bien la forme. Donc là, je vais voir un petit peu ce que je vais faire. Et je pense que ma priorité, ça va être de bien bloquer ça parce que j'ai pas envie qu'elle prenne une forme trop bizarre. Donc je vais mettre des épingles par-dessus. Et puis je vais voir. J'avoue que ça me plairait bien de le bloquer aussi. En fait, ce que je me dis, c'est que comme ça va être cousu, ça va aller. Je pense que la priorité, ça va être de bloquer l'intérieur ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petites épingles à l'intérieur. Je vais bien le tirer. Je vais vous montrer un petit peu. Hop. Ouais, du coup, je vais le bloquer comme ça. Je vais bloquer à l'intérieur. Je vais mettre les petites épingles à l'intérieur et je vais faire en sorte que ça reste bien plat. Et j'espère que ça prendra la forme. Bon, je vais essayer de bien faire ça parce que là j'ai qu'une seule main, donc ça va pas être évident de bien s'en sortir. En fait, je vais épingler cette arête là par l'intérieur pour qu'elle soit bien plate et bien étirée. Et en fait, en étirant, ça va bloquer un petit peu ça va l'aplatir. Bon, alors j'ai bricolé quelque chose. Ici, j'ai réussi à bien aplatir. Je pense que ça devrait bien se passer. Donc pour cette partie-là du carré, je voulais quand même la bloquer. Du coup, j'ai mis les épingles, mais j'ai pas mis le carré au ras du tapis.
Comme les épingles sont assez hautes, j'ai mis le carré assez haut aussi parce que du coup il est en... comment dire, je peux pas le mettre à plat sur le tapis comme il est à l'envers et là il y a de la profondeur sur le triangle, enfin bref, ça n'allait pas, du coup j'ai essayé comme ça, on verra ce que ça donne. Ce qui est important en blocage, chose que je n'ai pas faite, mais j'ai regardé à peu près, mes carrés sont de la même forme, donc ça devrait pas poser de problème. Mais ce qui fait partie de l'intérêt du blocage, c'est de bloquer aux mêmes dimensions. Donc là, avec les autres faces que j'ai faites, il aurait fallu que je mesure exactement les centimètres, la taille du carré pour le bloquer aux mêmes dimensions. Et c'est ce qu'il faut que je fasse sur les carrés granit. Il faut qu'ils aient la même dimension une fois que le blocage est terminé. Donc ça, c'est le grand intérêt du blocage. C'est de pouvoir bloquer à la même dimension les carrés si vous voulez les coudre ensemble. Donc voilà, là j'ai les 12 carrés à bloquer et puis on va attendre gentiment que ça sèche. Ça devrait pas durer trop longtemps vu le ciel incroyable qu'on a aujourd'hui. Voilà. Bon, comme vous le voyez, j'avais pas assez de peigne. Du coup, il y a des carrés que j'ai mis ensemble pour essayer de gagner un peu de place. Et du coup, je vais finir avec des petites épingles parce que bah voilà, j'avais pas assez de paille et j'ai pris mon mètre ruban. Comme ça, je vais bien vérifier que tous les carrés sont à la même taille avant de les bloquer. Comme ça, j'aurai pas de problème pour la couture finale. Alors, j'ai quelques petites modifications à faire sur mon site. Du coup, j'en profite pour vous le montrer ici. Donc, il a enfin été terminé, même s'il y a encore quelques petites modifs, enfin quelques petits rajouts de produits à effectuer et des box qui n'ont pas été encore mis en ligne, en tout cas sur ce nouveau site. Du coup, j'ai encore des petites choses à faire, mais je peux déjà vous montrer du coup son look. Donc ça, c'est la page d'accueil. Donc là, c'est la première page sur laquelle vous tombez si vous tapez du fil à retordre. Ici, c'est une petite explication des tricotés, des crochetés box. Ici, vous allez avoir 3 onglets pour les abonnements. Donc, vous cliquez sur celui qui vous intéresse. Et même si c'est pas le bon, vous allez voir la page d'après vous emmène dans tous les cas vers cette même autre page. Je vous explique juste après. Ici, un peu plus bas, vous allez avoir les nouveautés. Donc, les nouveaux produits qui sont sur la boutique. Et ici, du coup, les vlogs, les derniers vlogs qui sont mis en ligne. Donc, pour en revenir aux abonnements, en fait, j'ai été obligée de... hop, vous allez voir. Là, on clique sur tricot crochet. Et là, on doit retriquer sur soit tricot crochet, soit que le tricot, soit que le crochet. J'ai été obligée de refaire cette page. Voilà, j'ai été obligée de faire ça. Du coup, on a l'impression que on n'a pas cliqué, mais si on a bien cliqué dessus. Et allez, admettons, je m'étais trompée, je veux pas tricot crochet, je veux que tricot. Du coup, là, on peut cliquer sur le tricot. Et là, on va voir les différents abonnements possibles de tricot. Et ça, c'est nouveau. Donc avant, on n'avait que l'abonnement mensuel, enfin bimestriel du coup, si vous voulez du tricot. On n'avait que celui-ci. Et là maintenant, on peut s'abonner sur du 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Et du coup, le prix est un peu dégressif. Voilà, donc ça c'est chose possible pour le tricot, pour le crochet et pour le tricot crochet. Et ensuite, vous cliquez sur du coup l'abonnement qui vous intéresse. Donc si vous voulez rester sur de l'abonnement mensuel, enfin bimestriel du coup au tricot, et ben, vous cliquez ici. Voilà. Et ensuite, vous pouvez vous abonner au tricot. Alors, si on revient aux abonnements, hop. Pareil pour le tricot et crochet. Là, vous choisissez si vous le voulez du coup tricot et crochet, ce sera mensuel. C'est un mois tricot et un autre mois crochet.
Et là, si vous voulez vous abonner sur 3 mois, donc pareil, là, vous pouvez encore choisir l'option qui vous intéresse, si c'est tricot crochet, tricot crochet. Et vous allez payer ici en une fois. Tous les abonnements 3, 6 et 12, vous les payez en une fois, ce qui vous permet d'avoir un prix dégressif. Alors, pour le reste de la boutique, je vous explique un petit peu. Vous allez avoir toutes les box de tricot qui sont sur cet onglet-là. Donc, comme vous le voyez, il n'y en a pas... il y en a que 8 alors que j'en ai sorti bien plus. Mais je dois encore les ajouter. Et pareil pour le crochet, j'en ai encore pas mal à ajouter. Et il y en a quelques-unes qui seront... J'en profite pour arrêter. De toute façon, je les avais mis sur mon ancien site en solde. Et du coup, ils seront plus ici sur ce site. Mais voilà, donc les box tricot et crochet sont ici. Et ensuite, vous allez avoir un onglet goodies. Là, ce sont... pour débuter, ce sont les box spéciales pour commencer au tricot et au crochet. Donc ça, c'est parfait pour des petits cadeaux pour les personnes qui aimeraient offrir ça à des gens qui aimeraient se lancer dans le tricot, dans le crochet et ici dans le tricot de chaussettes. Donc là, j'ai une box spéciale pour faire ses premières chaussettes. Ici, on a un onglet avec tous les patrons. Et là, vous pouvez choisir dans cet onglet si vous souhaitez des patrons pour la tête, par exemple. Donc ça va être tous les headbands, les bandeaux, les bonnets, les bérets, les chapeaux. Voilà. Pour retrouver les chaussettes, et bien, ça va être pour les pieds. Donc là, j'ai mis tous les patrons de chaussettes. Pareil, j'ai encore pas mal de patrons à rajouter. Ça, c'est les patrons pour la maison. Voilà. Donc, tous les patrons sont ici. Et petite chose aussi importante. Donc là, vous pouvez cliquer dessus pour acheter le patron. Mais si vous avez la box, donc si vous avez ici, là, c'est la dernière box de crochet. Ce que vous allez faire maintenant, et ça, c'est quelque chose qui change par rapport à l'ancien site. Avant, vous cliquiez sur cette image-là et il fallait tout de suite mettre un code, le code que vous avez sur les cartes en commandant les box. Là, il faut acheter le patron, mais vous l'achetez à 0 € en fait. Parce qu'ici, vous avez un endroit pour saisir le code et là, vous tapez le code que vous avez sur les petites cartes de téléchargement et du coup, le patron passe à 0 € et vous l'achetez à 0 € et vous pourrez ensuite le télécharger. Donc ça, c'est les petites nouveautés du site. Et je trouve qu'il est beaucoup plus... Alors, à mon sens, il est beaucoup plus simple à comprendre. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont été perturbés avec les histoires de patrons à télécharger. Parce que habituellement, voilà, on allait juste sur le produit, on allait sur le code et puis on pouvait télécharger le patron. Mais là, j'ai pas pu faire autrement que de faire cette option-là. Donc là, maintenant, il faut acheter le patron. Mais pour les personnes, comme je vous dis, si vous avez les cartes dans les box avec les codes de téléchargement, vous l'achetez à 0 €. Donc ça revient au même. Donc voilà pour le nouveau site. En tout cas, je suis super contente. Moi, je l'aime beaucoup. Et il était temps que je le change parce que l'autre, j'arrivais plus à le voir. Ça devenait hyper compliqué. Ah, j'ai gardé l'onglet blog. Donc là, j'avais laissé le petit tuto parce que je l'ai lancé en avril. Donc j'ai remis le petit tuto gratuit pour l'œuf de Pâques et puis le petit panier de Pâques. Et il va falloir que je continue à en faire parce que malheureusement, j'ai perdu toutes mes notes de blog de mon ancien site. Donc là, c'est la partie un petit peu moins cool de ce changement. Mais je ne sais pas comment je vais faire pour le récupérer. Je réfléchis encore. Mais c'est pas grave, il y a d'autres articles de blog qui viendront compléter celui-ci. Voilà pour la petite présentation du site. Je vais vous montrer maintenant les projets que j'ai terminés et ce sur quoi je suis en train de travailler.
Et le premier que j'ai à vous montrer, c'est ce sac. Donc c'est le sac Lima qui est fait au tricot avec un papier, avec un fil un peu spécial qui est un papier. Je vous en parle juste après. Il se constitue d'un fond avec des anses en simili-cuir. Avec des petites... le fond, il y a des petits rivets ici, là, pour le poser. J'ai mis un fond pour qu'il soit encore plus solide. Parce que, alors, le papier, il est résistant. Mais il est un peu souple quand même. Et avec un fond en raffia, ça aurait été... comment dire ? Il aurait eu une certaine souplesse sur le fond. Il n'y aurait pas eu cette rigidité-là qu'on peut avoir avec le simili. Donc j'ai décidé de mettre un fond et je le trouve parfait ce sac, je l'adore. J'avoue que depuis que j'ai pris les photos pour la box, je les traîne partout. C'est devenu même mon sac à projet en fait. Faut que j'y fasse attention quand même parce que je suis assez... je suis pas très soigneuse de mes sacs. Enfin c'est parce que je les embarque facilement vraiment partout et je leur fais subir pas mal de contraintes, on va dire. Mais j'adore vraiment, du coup, j'arrive plus trop à m'en séparer. Donc voilà, il peut être porté sur l'épaule sans souci. Dans ce kit, vous allez avoir du coup les fils pour pouvoir faire le sac. Il va y avoir le fond et les anses. Ici, elles sont donc marron comme vous le voyez. Et je vais avoir une version aussi blanche crème qui peut être super sympa. Tout simplement parce que je n'ai pas eu assez de marron. J'ai pas pu commander assez de cette couleur-là en fait. Du coup, il va y avoir dans l'abonnement, si vous prenez l'abonnement du mois, si vous regardez cette vidéo en juin, vous allez avoir des couleurs différentes. Ça va être de façon aléatoire. Sauf si vous voyez cette vidéo à temps, vous pouvez m'envoyer un petit message ou me le mettre directement dans la note de votre commande. Et du coup, je ferai attention et je vous enverrai la couleur qui vous plaît. Si vous voyez cette vidéo après le mois de juin, ce kit sera très certainement disponible à la vente seul. Et du coup, vous pourrez avoir la différence de... Vous pourrez avoir des options en fait et du coup, vous pourrez les choisir directement sur la fiche produit. Donc, comme je vous disais, il va y avoir 2 fils comme ceci. Donc ça, c'est la papyrus de chez Kremke. Donc c'est ce fil-là. Alors, hop. Donc là, il a été déjà utilisé sans qu'il soit tricoté. Voilà ce que ça donne. C'est un fil papier, donc qui est beaucoup plus facile à tricoter et à crocheter que le raffia en fait. Et étonnamment, il s'adoucit à force de l'utiliser. Alors le sac, comme on ne le frotte pas forcément, c'est pas hyper... comment dire, on le voit pas beaucoup. Par contre, je m'en suis rendu compte parce que j'ai fait un petit citron. Donc ça va être un petit, une petite breloque à accrocher au sac, ici. Ça, c'est un tuto gratuit que vous allez pouvoir retrouver sur mon site. Donc c'est un petit citron au tricot. Et il est vachement plus doux que quand je l'ai fini de le tricoter. Parce que lui, je suis toujours en train de le toucher, de le tripoter. En fait, comme c'est une petite breloque qui est sur le sac. Et puis, il finit par s'adoucir aussi, je pense, avec les frottements, les mouvements. Je l'ai montré à pas mal de monde. Donc, pareil, on s'amuse à tous le toucher. Et du coup, je vois qu'il s'adoucit. Donc voilà, ça, c'est le petit détail qu'on ne pense pas forcément. Mais effectivement, ce fil s'adoucit à force d'être tripoté. Et oui, je disais, ce fil papier, alors c'est pas le fil le plus sympa à tricoter parce qu'il est un peu... c'est pas un mérino, hein, c'est vraiment du papier, on entend. Voilà. Il est un peu rêche au tricot. Mais franchement, une fois qu'on fait... allez, au bout de deux bandes, ici, on commence à bien appréhender le fil. Et on commence à être un peu plus à l'aise et avoir plus de facilité à le tricoter.
Voilà, mais j'ai voulu absolument vous le proposer avec ce fil papyrus parce que c'est le genre de résultat qu'on peut pas avoir avec n'importe quel fil. Du coup, voilà. Je suis très très contente et très fière de ce sac qui est super simple pour le coup. C'est du point mousse tout simplement, donc il est vraiment pas compliqué. Ensuite il y a de la couture à faire, donc ça je vous mets des petites photos dans le tuto pour vous expliquer comment coudre le sac, comment le finir. Donc voilà pour ce petit projet qui est du coup disponible en abonnement. Donc vous pouvez prendre l'abonnement mensuel du mois de juin. Si vous regardez cette vidéo au mois de juin, vous allez recevoir la box de tricot de ce mois-ci, donc avec le sac Lima. Et vous avez aussi maintenant du coup la possibilité de prendre du 3 mois, 6 mois et 12 mois. Et pareil, en vous abonnant maintenant, vous allez avoir le sac Lima dans votre boîte aux lettres. Donc voilà pour ce projet fini. Ensuite, en parallèle et quand j'ai un petit peu de temps, je reprends le petit cube d'éveil que j'ai à faire. Et là, je suis en train de travailler sur un autre projet. Je vais vous montrer. Donc, c'est cette petite chose. Donc là, c'est un prototype que je vais offrir à ma filleule. Donc, voilà ce que c'est. Pour l'instant, c'est un triangle avec une petite corde. Voilà, je vous en dis pas plus parce que c'est le projet c'est un prochain projet en fait. Donc je veux pas trop vous en dire ici, sinon je vais vous spoiler à fond. Mais voilà donc le projet sur lequel je travaille. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait et qui me déplaît par exemple. Donc ça, je vais devoir le changer. C'est pour ça que je fais des prototypes parce qu'il y a il y a toujours des petites modifications à faire. Il y a des choses sur lesquelles je suis pas certaine. Du coup, je préfère les prototyper et les modifier après avec le bon fil. Donc là, j'ai fait juste une bande de point mousse ici. Et je vais partir sur de l'i-cord parce que de toute façon, la finition les petits liens ici est en i-cord. Donc je voudrais qu'il y ait une continuité ici. Du coup, je pense qu'on va faire je vais faire un petit i-cord, je vais récupérer des mailles pour pouvoir faire le montage et faire ce triangle. Et il va y avoir ici une petite finition en picot et sur les picots, il va y avoir des petites perles aussi. Voilà. Donc voilà pour ce projet qui est en... Du coup, là, je l'ai presque fini. Je réfléchis à la partie dentelle. Enfin, la finition de la bordure. Je réfléchis à ce que je veux faire exactement. Et puis voilà. Et après, j'aurai l'autre petit lien à faire. Comme ça, je pourrais l'offrir à ma filleule. Et je vais le bloquer aussi parce que là-dessus, pareil, c'est important. Étant donné qu'il y a pas mal de petits trous de dentelle, ça va être important qu'il soit bloqué. Voilà, ça va être la différence. Au blocage, ça va donner quelque chose comme ça. Et là, on a ça actuellement. Et du coup, pour le prochain... Donc, pour le vrai projet, j'hésite. J'ai reçu 2 petites merveilles. Alors, je vous parle de ça d'abord. Donc, j'ai reçu cette laine qui est extrêmement douce en épaisseur fingering. C'est la Amano en alpaga soie. Voilà. C'est Amy by Amano, pardon. Donc 80% alpaga, 20% soie. C'est d'une douceur incroyable. Franchement, j'adore. Par contre, je voulais quelque chose d'un peu plus fin et de moins chaud. Du coup, je ne sais pas si je vais partir sur celui-ci. Je ne pense pas que je vais prendre ça comme fil. Par contre, je suis presque sûre. De toute façon, je pense que je vais essayer les deux. Je vais commencer sur celui dont je suis moins sûre pour me conforter dans mon idée.
Et ensuite, je vais partir sur ça. Alors, il a été super mal bobiné. Le bobineur que j'ai utilisé ne fonctionne plus très bien. Du coup, il m'a fait un cake assez laid. Mais de toute façon, je vais vite le tricoter, donc c'est pas gênant. Donc, j'ai ça. Et ça, c'est de la 100% soie. C'est un peu plus fin. Alors, oh. Elle est un peu plus fine. Et j'ai bien envie de tester ça parce que j'ai jamais proposé de 100% soie. Ça, c'est BC Garn, du coup, qui fait ça. Je me tente de le prononcer, mais mon mauvais accent anglais, ça va pas ressembler à rien. C'est G Pure Peace Silk. Voilà. Et là, elle fait 300 mètres pour 50 grammes. Donc, on a quelque chose de quand même plus fin que le fil que je vous ai présenté juste avant. La couleur me plaît beaucoup aussi. Du coup, je pense que je vais partir là-dessus. Ça va être très très joli. Ça, c'est un projet qui ne sera pas unique. Il va y avoir d'autres. Donc, il va y en avoir 1, 2. En tout, il va y avoir 3 pièces pour ce projet-là. Et ça va être pour la box d'août. Tout à fait. Voilà. Donc, j'ai hâte de mettre ça sur mes aiguilles. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner, comment ça va rendre. Et en termes de douceur aussi, parce que là, on est sur de la 100% soie. Alors, c'est assez brillant même. Je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte. C'est un peu brillant. Mais en termes de douceur, c'est pas dingue. On s'attend à un truc bien plus doux. Et la soie, en fin de compte, c'est pas si doux. Par contre, alors c'est pas rêche du tout, hein, mais par rapport à l'alpaga, voilà, c'est pas du tout la même douceur. Mais je pense qu'une fois bloqué, déjà une fois tricoté, ça va s'adoucir. Et une fois bloqué, pareil, je pense que ça va avoir un rendu assez sympa. Donc voilà pour ce qui va être sur mes aiguilles assez rapidement, je pense. Et puis on a fait le tour des projets sur lesquels je travaillais en ce moment. Comme vous voyez, j'ai pas tant d'avance que ça, mais je commence à être bien. Je suis pas en retard en tout cas, donc ça c'est plutôt cool. Et puis je continue d'avancer au maximum sur les projets pour prendre le moins de retard possible. C'est jamais trop évident maintenant avec la boutique aussi. Alors en termes d'organisation c'est génial, mais forcément il y a un peu plus de boulot qu'avant. Donc c'est juste une question d'organisation. Mais j'y travaille, franchement, je commence à avoir un petit rythme d'organisation qui commence à être pas mal. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vous laisse ici, du coup, pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, du coup, à la chaîne si vous voulez recevoir toutes les notifications sur les prochaines vidéos. Je m'apprête à en tourner d'autres et promis, je fais ce qu'il faut pour pouvoir en tourner plus souvent. Je sais que vous les appréciez bien et moi aussi, j'aime beaucoup vous montrer un petit peu tous les projets sur lesquels je travaille et puis les petites étapes aussi de réalisation et toutes les étapes de travail que j'ai à faire, mes semaines, un petit peu comment elles s'organisent. Je vais faire des petits passages en boutique aussi. Enfin voilà, j'ai prévu de vous montrer pas mal de petites choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et en attendant, je vous souhaite un bon tricot, un bon crochet et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!